Bonjour à tous, bienvenue dans le coin des matières premières. Aujourd'hui, nous parlons du pétrole. Lundi dernier, les prix du pétrole sont passés en dessous de $50 le baril, ce qui a bouleversé les marchés. Pour discuter de cette matière première, je reçois l'analyse des marchés pétroliers chez Natixis, Abhishek Deshpande. Les prix du pétrole ont chuté en dessous de $50 le baril, ce qui a aggravé davantage la situation des marchés. Quelle a été la réaction initiale à cette baisse? Devrions-nous le considérer comme étant un mauvais présage au début d'une nouvelle année? Oui, en règle générale, au début de l'année, le sentiment a tendance à s'améliorer sur le marché. Tout le monde s'y attendait, mais cette année, nous avons vu une baisse de près de $3 le baril lundi, sous l'influence des fondamentaux faibles que nous avons vus dans la deuxième moitié de l'année dernière. En outre, en décembre, les marchés surapprovisionnés ont maintenu des fondamentaux faibles, plutôt du côté de l'offre que du côté de la demande. Il faut dire que ce surapprovisionnement ne provenait pas uniquement des pays non OPEP, comme nous savons tous, mais surtout des États-Unis et des pays tels que la Russie, ainsi que des pays du cartel de l'OPEP. Et n'oublions pas que la production de l'Irak a également été très forte. En fait, en décembre, nous avons vu les exportations irakiennes à leur niveau record selon les données du ministère du pétrole. Dans l'ensemble, la faiblesse des fondamentaux associée principalement aux facteurs de l'offre met beaucoup de pression sur les prix du pétrole, ce qui n'est pas surprenant pour nous maintenant. Les investisseurs craignent que la combinaison de la surabondance de l'offre mondiale et de la faible demande puisse faire pousser les prix encore plus bas. Pensez-vous que ce soit possible? Quelles sont les perspectives du pétrole dans les mois qui vont suivre? Je pense que c'est possible. À mon avis, le phénomène de surabondance de l'offre du pétrole n'est pas nouveau dans ce marché et ça a fait en sorte qu'il y ait de plus en plus de pétrole dans le stockage onshore et offshore. Cette surabondance est susceptible de rester en place jusqu'à ce qu'il y ait des ruptures, en particulier du côté des pays perturbateurs tels que l'Irak ou la Libye, ou bien un résultat des actions concertées de l'Arabie saoudite qui joue le rôle dominant au sein de l'OPEP et qui pourrait bien prendre la décision de réduire l'approvisionnement afin de restaurer l'équilibre sur le marché. Pourtant, en ce moment, il n'y en a aucun signe. Même s'il y avait des ruptures en Libye, nous nous sommes déjà persuadés que le pétrole excessif compense facilement les impacts de toutes petites ruptures provenant de Libye. En l'absence des réductions de l'OPEP, nous sommes susceptibles de voir une forte pression, surtout au premier trimestre où les prix du pétrole pourraient facilement plonger en dessous de $50 vers $40 dans les prochaines semaines si la situation ne change pas. D'ailleurs, le premier trimestre de l'année est traditionnellement la période de la plus faible demande. Autrement dit, ce n'est pas la saison de la demande, ce qui ne joue pas en faveur des prix du pétrole. Mis à part ce qui précède, quels autres facteurs exercent une pression à la baisse sur les prix? Pour la première fois, je dois dire que ça relève complètement des fondamentaux. Les fondamentaux sont en quelque mesure le moteur des prix du pétrole. D'abord, nous avons vu que les risques géopolitiques ont joué un rôle important dans la tendance des prix du pétrole. Je ne dis pas que nous sommes déjà à l'abri des risques géopolitiques tels que les ruptures d'approvisionnement en Libye. La Libye ne produit que 380 000 barils par jour, ce qui est assez peu par rapport à ce qu'elle produisait avant, c'est-à-dire 700 000 barils par jour. Nous voyons qu'il y a autant de pétrole en provenance des pays non membres de l'OPEP que ces perturbations en Libye ont été compensées en certaines mesures et nous ne voyons aucun impact des risques géopolitiques, surtout s'ils ne se font pas ressentir sur les prix du pétrole en ce moment. Cela est dû en grande partie aux fondamentaux et à l'offre, car il faut s'attendre à l'augmentation de la production provenant à la fois de la non-OPEP ainsi que des pays de l'OPEP qui ont décidé de ne pas réduire l'approvisionnement en mettant de la pression sur les prix du pétrole. Vous avez suivi Abhishek Deshpande qui est analyste des marchés des matières premières. Cela conclut cette édition du coin des matières premières. Merci de votre attention. N'oubliez pas de cliquer sur nos mises à jour régulières. Au revoir.